À 9 ans quand ses parents décident de déménager et d'emménager dans cette maison où sa vie va changer. Ses amis sont loin de chez lui, ses frères et sœurs aussi, avec qui il avait l'habitude de passer du temps. Mais maintenant ils sont grands et ils ont préféré prendre un appartement plutôt que de suivre Benoît et ses parents. C'est bientôt la rentrée, le lundi d'après, Benoît découvrait sa nouvelle école sans se douter de ce qu'il y trouverait. La sonnette retentit, il se range comme un enfant poli. Il entre dans la classe, il s'assoit à sa place. 2 heures après qu'il se soit présenté, une pause s'interpose, c'est la récré. Pendant un quart d'heure, il est seul et tout le monde se fout de sa gueule. Même en réfléchissant, il ne comprend pas leur comportement étrange. Si les enfants sont des anges, alors Dieu doit être un putain de bourreau. Dans ce monde, les méchants sont les héros. Tout comme en enfer, votre monde tourne à l'envers. Je vis dans le passé, dépassé par un futur trépassé, au gré des séquelles que je ne peux effacer. Je peux pardonner mais je ne peux pas oublier les gestes et les paroles qui m'ont blessé. Je suis fatigué d'être délaissé. Je préfère être seul et rester moi-même, plutôt que d'avoir des amis et de devoir m'intégrer à leur système. Parce qu'il n'aimait pas l'école et qu'il manquait souvent pour faire des trucs plus cool. On lui répétait que plus tard, il serait un clochard. Il s'était assis au fond de la classe pour passer inaperçu. Il ne faisait rien qui puisse reprocher sa tenue. Pourtant, c'était toujours à lui qu'on faisait des remarques incongrues. À cause d'un pari débile, un mec n'arrêtait pas de lui réclamer 10 balles. Parce qu'il ne portait pas de vêtements de marque, on lui faisait chaque jour la remarque. Certains qui n'avaient rien à faire s'amusaient à casser ses affaires, à croire qu'il le prenait pour un putain de milliardaire. Et l'autre qui s'en prenait à lui sans raison. Monsieur Raymond, veuillez vous taire et écouter la leçon. Même dame, ce n'est pas moi, c'est mon voisin qui s'amuse à casser mes crayons. Je ne veux pas savoir et pour la peine vous nettoierez le tableau après la classe. Et ce n'est pas la peine de faire la grimace. Je vis dans le passé, dépassé par un futur trépassé, au gré des séquelles que je ne peux effacer. Je peux pardonner mais je ne peux pas oublier les gestes et les paroles qui m'ont blessé. Je suis fatigué d'être délaissé. Je préfère être seul et rester moi-même, plutôt que d'avoir des amis et de devoir m'intégrer à leur système. Benoît a 12 ans et quelques amis avec qui il passe du temps. Il traîne dans les rues et se détend. Traumatisé de la primaire, il sèche les cours la plupart du temps. Fatigué de suivre le mouvement et de vivre comme un esprit errant, Benoît devient différent. Alors ses amis ne veulent plus de lui. Ne sachant pas quoi faire pour s'occuper, il s'enferme dans sa chambre et commence à développer un certain talent pour l'écriture. C'est à travers elle qu'il découvre sa véritable nature. Malgré la solitude et l'indifférence engendrée par la différence, il résiste à toute influence, il ne tombe pas dans la dépendance d'une substance. 17 années ont passé, Benoît est ambitieux et plein d'idées. Il a même fini par développer sa propre vision, après tant de temps consacré à son talent et à la méditation. Benoît sait parfaitement quel est son rôle et sa place dans la création. Il a étendu sa conscience et trouvé un sens à son existence. Respectueux envers toute forme de vie et très ouvert au reste de l'univers. Le plus dur pour lui est de supporter ce monde où tout fonctionne à l'envers. Aujourd'hui, Benoît est fier de lui car il est toujours resté lui-même. Il n'a jamais changé pour qu'on l'aime. Si vous aussi on vous rejette pour votre façon d'être, arrêtez de faire comme les autres pour qu'on vous accepte. Imposez votre personnalité, conservez votre originalité, prenez soin de vos ennemis. Ils n'ont peut-être pas une aussi bonne image que celle de vos amis, mais tout comme eux, ils font partie de l'écosystème de votre vie. Dans le passé, dépassé par un futur trépassé, au gré des séquelles que je ne peux effacer. Je peux pardonner mais je ne peux pas oublier les gestes et les paroles qui m'ont blessé. Je suis fatigué d'être délaissé. Je préfère être seul et rester moi-même, plutôt que d'avoir des amis et de devoir m'intégrer à leur système.